content de vous recevoir à Marseille pour cette 15e édition du festival Ciné Horizontes. Donc c'est un beau cadeau que vous faites au festival. Et en même temps, pour les gens qui n'ont pas découvert vos derniers films où vous aviez des rôles plus dramatiques, eh bien c'est une surprise. Mais oui, hein. Cette Julieta, je suis très contente aussi de remercier le Festival Horizontes de m'avoir invité. Il a tout l'amour et les chaleurs humaines qui m'ont donné tous les publics de Marseille quand on a présenté déjà notre film La fleur de mon secret. C'est aussi pas un film joyeux non plus. Non, mais il y a des moments. Oui, il y a des moments drôles. Oui, voilà. Il y a des moments comiques. Mais oui, c'est vrai que dans cette Julieta, mon personnage est assez antipathique, assez dur. C'est une femme amère. Mais l'histoire a demandé ça. Voilà, même vous étiez complètement transformé. Si. On a eu du mal, dès les premières images, à vous reconnaître tout de suite. À Cannes, je me souviens. Oui, le dit où elle est. Ah. Dame âgée. Oui, mais c'est bien aussi ça dans les cinémas, pouvoir avoir un changement physique. Ça aide beaucoup pour les personnages parce que les buts d'un comédien aussi, c'est disparaître, quoi. Et laisser place au personnage. Et cette Marianne avec cette douce époque un peu plus jeune, mais plus vieille que moi déjà, et après plus vieille encore. Non, on a fait un travail, c'était pas glamour du tout. Non. Hein? Et en même temps, on peut dire que depuis le Festival de Cannes, le film n'arrête pas d'être programmé et reprogrammé. Donc et en France, les gens ils sont adorés. Et là, je suis rentré de Los Angeles, de l'American Film Festival, et les gens, ils étaient complètement dévoués pour les films et en choc. Oui, mais c'est un film touchant. C'est un film touchant parce que. Et ça te remet. L'histoire de cette mère avec. Réfléchir, la manque de communication avec les gens qu'on aime, pourquoi le silence s'installe et tout ça. Si. Eh oui, c'est un film. C'est un beau film, un peu triste, c'est vrai. Mais qui résonne en chacun de nous. Voilà. C'est ça qui est important, parce que le cinéma, c'est aussi ça. On peut avoir l'extravagance, le cinéma, on peut avoir... qu'on doit, quand le cinéma, c'est bien, on doit sortir différent de comme on est entré dans une salle. Et les bons films comme cette Julieta, il y a 2 ou 3 jours que tu viens encore des flashs, et des moments que tu réponds, quand ça vraiment, ça collait en toi. Non? Voilà, ça reste en nous et c'est vrai que de temps en temps, on a des images qui reviennent. Voilà, donc ça pour c'est nous, les bons symptômes de qu'un film a vraiment percé. Quoi. Alors moi j'ai appris une chose, j'aimerais que vous me le racontiez un petit peu plus en détail, c'est que Pedro Almodóvar, vous avez découvert justement dans un endroit où vous étiez musicienne, mais en même temps c'était surtout par vos costumes extravagants qui vous avez aussi remarqué. Comme j'ai dit avant, il y avait une bande pop qu'on a bougé de Majorque à Madrid dans les années de la Movida. Et Pedro il venait à nos concerts, nous connaissait, que c'était un groupe qui s'appelait Pire Impossible et qu'on était assez connus à l'époque. Et Pedro il venait nous voir et tout ça. Après, moi, j'ai travaillé dans un bar où beaucoup de monde artistes se rassemblaient pour s'amuser. Et moi, j'ai travaillé pour avoir un peu d'argent parce que la musique, toujours, c'était difficile. Mais c'est vrai que quand Pedro il était en train de préparer le personnage de Carmen Maura pour La Loi du Désir, comme c'était un personnage de transsexuel, et il portait des vêtements assez... Il avait 19 ans, il avait encore des rêves, et il portait des vêtements assez haussés que je me fabriquais moi-même. Et lui me disait, oh, on peut acheter un robe comme là que tu portes. Je dis, c'est moi qui me l'a fait. Et les boucles d'oreilles, c'est moi qui me les a fait aussi. Alors c'est là, quand il m'a demandé, est-ce que tu voudrais faire un petit rôle dans La Loi du Désir? Et j'ai dit oui, et lui a voulu, il a dit au maquilleur, ne la maquille pas parce qu'il veut qu'elle se maquille, au coiffeur, ne la coiffe pas, qu'il veut qu'elle se coiffe. Et le chef de costume dit ne l'habille pas parce qu'il veut qu'elle porte ses propres habits. Alors c'est vrai que ces pères journalistes qui jouent La Loi du Désir, plastiquement c'était ce qu'il était avec les poupées parce que c'était un bar où j'ai travaillé, ça s'appelait King Creole, était un peu tendance rockabilly et c'était un peu le look que j'ai porté à l'époque. Après heureusement... Oui, après vous aviez maquilleur, vous aviez tout ça, costumier ou vous aviez votre grain de sel quand même? Je l'ai fait tout seul, mais après c'est vrai que lui a écrit pour moi les rôles des femmes au bord de la cuisinière et là c'était une bourgeoise, tu vois, qui n'avait rien avec moi-même, à voir avec moi et là j'ai commencé à me sentir que
que j'ai fait, c'est un personnage. Voilà. Même si Pedro, il a été toujours content, dans la loi du déchet, il m'a beaucoup félicité, il m'a dit tu l'as fait très bien pour ça. Voilà. En tout cas, on peut dire que vous avez une carrière heureuse. Ouais, moi je pense Avec de la pas chance. trop en termes de carrière. Non. Vous aimez, c'est quoi? C'est la Je musique? suis une artiste ouvrière. J'aime le travail, j'aime la créativité, j'aime toujours la curiosité. Je crois beaucoup à l'art comme une arme thérapeutique pour comprendre mieux la vie. Et je suis heureuse d'être artiste parce que comme ça, je suis loin de beaucoup de choses difficiles de la vie réelle, que finalement, j'appartiens à ma religion, mon monde, c'est l'art. Et finalement, j'appartiens à cet univers, que c'est un univers bénévole, tu vois, ouvert, où tout est possible. Voilà, c'est un paradis. Le monde de l'art, c'est un paradis. Et je suis contente d'habiter là plutôt que dans le pragmatisme de la vie réelle, que c'est assez plus dur, que peut-être que j'aurais pas été artiste, j'aurais été déprimé. Et oui. Alors justement, artiste, mais à plusieurs facettes. Donc, il n'y a pas encore des choses que vous avez envie d'explorer? Oui, il y en a tellement. J'ai appris que justement, vous alliez faire un film aussi. Il y a une proposition pour faire un film, et j'espère pouvoir la faire pour 2018 comme réalisatrice. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai fait, de l'écriture, beaucoup de projets, beaucoup de choses qui me tiennent à cœur dans les dessins, dans la création, dans la musique, dans la composition, dans la danse. Beaucoup de choses que j'aimerais beaucoup faire. C'est la variété. Si, si, absolument. Voilà, donc, et justement, sur votre film comme réalisatrice, donc, vous parliez tout à l'heure avec des collègues de cuisine, Pain et Tomates, la traduction française. Donc, ça parle de cuisine aussi ou pas, non? Non, pas spécialement, mais c'est un film qui se passerait à la Catalogne. Et comme le pain con tomate, c'est un truc qui se fait beaucoup en Catalogne, et aussi Baleares, que c'est le pain, ils mettent les tomates comme ça. Alors, j'ai trouvé que c'était un titre assez intéressant, voilà. Je préfère la vérité. Et plus dans le cinéma, la vérité c'est quelque chose qui transpasse, qui va plus loin. Et la séduction c'est faire fausse. Tu vois, c'est comme si tu essaies de faire quelque chose, mais finalement c'est pas vrai. Alors, moi j'aime beaucoup la réciprocité, je n'irai pas séduire ce metteur en scène. Je le dirais, si je le kiffe, que je le kiffe bien sûr, que j'aimerais faire partie de son travail. Parce qu'un metteur en scène, c'est comme un capitaine de bateau. On vient dans ton bateau, n'importe dans quelle île tu vas aller, je veux venir dans ce voyage. Alors je dirais, est-ce que tu m'invites à ce voyage? Je suis quelqu'un dévoué, généreuse. Et voilà, s'il veut, c'est bien, et s'il ne veut pas, moi non plus. Vous changez de bateau? Non, non. Je ne mets pas les pieds dans le bateau, parce que j'aime beaucoup la réciprocité. Dans ce métier, c'est comme l'amour. On ne peut pas faire l'amour avec quelqu'un qui ne veut pas faire l'amour avec toi. Il faut être réciproque, il faut sentir les mêmes énergies, les mêmes envies. Et voilà. Ah oui, c'est vraiment bien, vous êtes convaincante là, hein, voilà. Qui vous prendra peut-être pour son... Je suis vrai. Oui, voilà, c'est ça, c'est être vrai, c'est quelque chose qui vous caractérise. Et en même temps, vous n'avez pas peur du ridicule. Ah non, 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 il ne faut pas. Vous savez qu'est-ce que disait Fernando Pessoa, ce grand écrivain portugais? Dites-moi. Bon, il a inventé toute une galaxie d'alter ego magnifique. Mais je ne sais pas si c'est Pessoa ou un de ses alter ego disait les sons de ridicule seulement existent pour les autres et toujours que les autres le veulent. Alors, du moment que tu penses à ça, tu te dégages complètement des sens de ridicule. C'est un choix, sentir ridicule ou pas. Et on ne choisit pas de sentir, parce que tout le monde a un moment ridicule et que c'est pas grave non plus. Il faut relativiser. Hein. Et pour finir, un des thèmes principaux, c'est les jeunes et l'avenir, donc vivre dans le meilleur des mondes possibles. Qu'est-ce que ce serait pour vous? Qu'est-ce que vous proposeriez pour vivre dans le meilleur des mondes possibles? Écoutez, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathisation les uns avec les autres, beaucoup de compassion, de bonté. Bonté, amour et compassion, voilà. Et de découverte artistique, on peut rajouter? Ah mais oui, mais l'art comme thérapie, c'est la meilleure des choses. Aller à les musées, écouter de la bonne musique, comme j'ai dit. Quand j'y allais avant à la Virginia, c'était des musiques, ils disaient la pharmacie de l'âme, parce que c'est comme balsamique. Alors s'entourer des gens qui ont
des pensées positives, qu'il y a de la bienveillance. Et après aussi, écouter de la musique belle, ça guérit toutes les blessures. Et après, voilà, après avoir de l'amour et le bon partage. Et le cinéma, c'est une bonne thérapie aussi. Oui, en tout cas, Rossi de Palma, merci beaucoup. De rien. Et à votre prochain film. Merci.